Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, je vous présente tous mes tomes de coloriage mystère. Donc je vais séparer cette vidéo en deux parce que sinon ça risque d'être un peu long. Donc là, je vais vous présenter tout ce qui est Hachette Heroes. Donc tout ce qui est Disney et Hachette Heroes. Et puis dans un deuxième temps, je vous ferai tout ce qui est dessin Etolra et autres. Puisque j'ai un ou deux tomes de coloriage qui ne sont pas dessin Etolra ou Hachette Heroes. Donc, pour commencer... Le Princesse, donc le Princesse qui est très connu, hein, le Princesse tome 1. Donc dedans, j'ai en encours, j'ai celui-là, donc c'est Blanche-Neige. Et puis j'ai fait celui-là, voilà, hop, si vous le voyez bien, voilà. J'ai fait celui-là, donc Réponse. C'est un tome, je dirais, qui d'un point de vue niveau et à mon sens, en fonction des coloriages. Parce que franchement, vous avez des coloriages qui sont assez faciles. Et d'autres, par exemple, le Réponse était quand même assez facile. Et d'autres qui sont un peu plus compliqués. Donc pour moi, c'est un niveau intermédiaire. C'est peut-être pas le tome que vous devez prendre au tout début. Voilà. Il y a des coloriages qui, pour moi, à mon sens, je ne suis pas encore au niveau pour les faire. Donc je les ferai plus tard. Ensuite, j'ai pris... toujours dans le Hachette Heroes, le Vitro tome 2. Alors je l'ai trouvé pas mal et pour être très sincère, j'avais regardé le premier et je le trouvais pas top. Au niveau des solutions, je trouvais pas ça fou. Donc j'ai pris le tome 2. Il y a, que je vous dise pas de bêtises, il y a 100 coloriages. Voilà, il y a 100 coloriages qui sont ma foi assez sympas. Un peu sombres pour certains, mais assez sympas avec des doubles pages. Et j'ai fait celui-là. Donc le mini. J'ai fait ça à l'acrylique. Et quand vous regardez le nombre de couleurs, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport au tome Princesse. Par exemple, là, vous avez une double page. La double page, vous avez 2, 4, 6, 8, 9 couleurs. 9 couleurs pour la double page, ça devrait aller. Vous voyez? Donc, mais par contre, là, vous avez un peu plus de couleurs. Donc, ça dépend vraiment. Celui-là, il est aussi pour moi intermédiaire. Parce que il peut être assez... voilà, quand vous regardez celui-là, on ne voit pas bien, mais... il est hyper précis, enfin voilà, il y a pas mal de petits détails. Donc le Vitro tome 2, j'ai trouvé pas mal. Ensuite, j'ai pris le Nature. Alors, il faut savoir qu'au niveau de ces différents tomes, puisqu'ils sont quand même chacun à, que je ne dise pas, 14,99 je crois, j'en ai acheté pas mal sur Vinted. Des personnes qui revendaient les tomes, qui en voulaient pas, qui n'avaient pas fait de coloriage dedans. Bon, celui-là, on voit qu'il est un peu abîmé, mais il était neuf, dans le sens où il n'y avait pas de coloriage de fait dedans. Donc, j'en ai racheté sur Vinted pour beaucoup moins cher que ce qu'on nous vend à Cultura ou ailleurs. Et donc, celui-là, j'ai trouvé Nature, j'ai trouvé, mais trop mignon. Il a plein de colos super sympas. Je crois pas en avoir fait un dedans encore. Je vais regarder, mais ça me dit rien. Mais ce sera mon prochain. Ah si, je suis bête. Ouais, mais vous voyez, voilà, j'ai fait celui-là. Et celui-là, je l'ai fait... Alors, j'ai fait au feutre à eau plus crayon couleur. Mais vous voyez, quand on regarde derrière, au feutre à eau, ça a carrément transpercé. Hein. Pourtant, c'est du feutre à eau. Ouais, c'est pas terrible quand même. Hein. Ouais, faudrait que je fasse ces coloriages-là au crayon de couleur. Parce que ça transperce. Là, la qualité du papier est pas terrible. Parce que c'était du feutre à eau et ça a transpercé. Donc voilà pour le Nature. Ensuite, j'ai pris le tome Famille. Hop, le voilà. Le tome Famille. Qui pareil, a l'air assez... les solutions sont vraiment très sympas. Par contre, vous voyez un petit peu le niveau de détail là. Oh là là. Il est hyper détaillé. Donc je crois que celui-là, je ne l'ai pas commencé. Parce que il est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Quand je regarde, regardez-moi le nombre de couleurs. Donc celui-là, je l'ai pris, mais je ne vais peut-être pas le commencer maintenant. Ou alors, je vais choisir un coloriage pas trop compliqué. Alors là, sur le côté, là, vous avez toutes les collections qui existent de Hachette Heroes. Donc le tome Famille. Ensuite, j'ai pris aussi
Alors attendez, parce que je ressors tout. Hop, voilà. J'ai pris le tome Petite Princesse. Donc, qui avait l'air sympa aussi. Avec, alors, il n'y a que 50 coloriages sur celui-là. Ils sont assez sympas. Ils sont vraiment détaillés. Vraiment très sympas. Et l'avantage, c'est que recto. C'est pas verso. Ce qui fait que vous pouvez prendre n'importe quel médium. Bon, sauf celui-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais sinon, les autres, ils sont recto. Et je crois que j'ai pas fait en sorte, parce que j'ai pas fait un seul coloriage dedans, parce que quand je l'ai vu en fait arriver, j'avais vu les solutions, et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit waouh. Et en fait, quand vous regardez, eh ben, il est pas évident du tout. Il est hyper dur. Il y a plein de couleurs. Donc celui-là, c'est pareil, je me suis dit, je vais attendre un peu pour le commencer, parce que il va falloir que je trouve un coloriage pas compliqué déjà, puis après je vais voir, mais il est quand même assez dur. Donc je sais pas si je le fais au crayon de couleur, au feutre acrylique, au gel pen, je sais pas. Voilà, donc celui-là, c'était Petite Princesse. Ensuite, le Connu de chez Connu, le tome saison. Je l'ai vu passer sur les réseaux et franchement, j'ai craqué sur les solutions. Je l'ai vu passer plein de fois. Les solutions sont vraiment super jolies, très colorées. Puis ça dépend de la saison, quoi. C'est les solutions de Noël, elles sont extra. Moi, j'aime beaucoup les solutions de Noël, etc. Ça a l'air assez abordable au niveau coloriage, au niveau du nombre de couleurs. Je n'ai pas commencé encore celui-là non plus. Hein. Donc, mais celui-là, c'est peut-être mon prochain que je vais commencer. Après, une fois que j'aurai fini le Blanche-Neige. Mais le tome saison, j'ai vraiment hâte de le commencer parce qu'il y a 100 coloriages. Et j'ai vraiment hâte de le commencer parce qu'il a l'air vraiment sympa. Ensuite, j'ai pris Sous l'océan. Sous l'océan aussi me paraissait très sympa. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est mer, poisson. Et alors, bien sûr, il y a beaucoup de bleu. Hein, c'est très redondant. Hein, ça, voilà. Mais en fait, je le trouvais super sympa. Et donc, j'ai pris. Il a l'air pas trop compliqué. Ça va. Enfin, il y a des coloriages qui sont plus compliqués que d'autres. Mais bon, j'ai fait celui-là. Voilà, avec Polochon. Je l'ai fait à l'acrylique. Ouais, j'ai fait au feutre acrylique. Donc il était assez sympa. J'aimerais bien faire celui-là. Il n'y a pas beaucoup de coloriage. Il n'y a pas beaucoup de couleurs et c'est avec des dauphins. Et moi j'aimerais bien faire celui-là. Donc il est dans mon planning. Donc Sous l'océan. Ensuite, j'ai pris, parce qu'en fait, avant de prendre le Princesse, j'ai acheté le tome 2. Avant de prendre le tome 1, j'ai acheté le tome 2. Parce que le tome 2, ça doit être le premier Disney que j'ai acheté, je crois. Sauf que quand je regarde, alors les solutions qui sont une merveille, hein, on va pas se mentir, mais alors c'est ultra difficile. Les coloriages sont vraiment pas faciles. Là, il y a du boulot. J'en ai fait un seul, j'ai fait celui-là, parce qu'il n'était pas trop compliqué. J'ai fait donc Tiana, je l'ai fait au crayon de couleur. Action, je crois, de mémoire. Alors, j'aimerais faire de la rangée, mais pour le moment, je suis pas encore... j'arrive pas, je comprends pas bien le truc et je n'ai pas encore la technique. Donc, pour le moment, je suis bêtement les numéros, mais ça va venir. Il y a un moment, je vais faire de la rangée. Ensuite, c'est ce que je vous disais la dernière fois par rapport aux différents tomes Disney. Moi, j'ai pas envie de m'amuser à avoir les 50 tomes. Donc, je prends les best-of. Donc, j'ai pris les best-of héroïnes. Et donc, on a tous les meilleurs trucs de héroïne. Alors, effectivement, avec les princesses, c'est peut-être un peu redondant, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, vous voyez, là, le best-of héroïne, on a Lucas, bah, moi, je connais pas. Les nouveaux héros, je connais pas non plus. Toy Story, je connais, mais je crois que je les ai pas tous vus. Vice-versa, si c'est bon. Raya, je l'ai pas vu. Lilo et Stitch, Wish, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc il y a quand même des bons. Mais après, c'est pas grave, hein, les colos sont sympas, donc voilà. Donc ça, c'est le best-of héroïne et j'ai fait celui-là parce que c'est la jeune fille de Taram. Taram et le chaudron magique. Ça doit être un des premiers Disney que j'ai été voir au cinéma quand j'étais petite. Voilà. Donc j'ai fait Taram et le chaudron magique. Et puis j'ai pris aussi le Best of Love Story parce que c'est pareil, j'aime. C'est mon côté princesse, hein, où il y a effectivement des illustrations, mais trop belles. Vraiment très très sympa.
Et là, je crois que j'en ai fait aucun pour le moment. Je pensais qu'il était compliqué, mais en fait, au regard des autres, non. Faudrait que j'en choisisse un, puis que j'en fasse un dedans. Voilà, je sais pas encore lequel. Mais j'ai pris le best of... Mais d'un autre côté, le best of Love Story, je dois l'avoir depuis 15 jours. Hein, donc voilà, on peut pas être partout non plus. Voilà pour les Hachette Heroes. Et puis dans le même style, enfin dans le même style de coloriage mystère, vous avez dû le voir passer sur les réseaux, le tome Bisounours. Parce qu'en fait, j'avais envie de un peu de couleur, parce que je faisais pas mal de dessins étoiles et les paysages, bah forcément, vous avez du marron, du gris, mais bon, c'est pas forcément très coloré. Donc j'ai pris le Bisounours, parce que quand vous voyez les solutions, on est à fond, c'est vraiment très 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 coloré. Et j'en ai fait 3 dedans, je crois. J'ai fait le premier, c'est celui-là. Alors, je suis pas du tout contente du résultat, c'est très moche, au crayon de couleur, mais j'aime pas du tout. Ça me convient pas du tout. J'ai fait... Alors, celui-là au crayon gel pen. Mais c'est pareil, je débutais aussi, donc c'était pas encore ça. Et j'ai fait celui-là récemment à l'acrylique, au crayon acrylique. Voilà, bon ça c'est vraiment pour s'amuser avec les couleurs, hein, parce que c'est très pep, voilà, c'est très pétillant. Donc voilà le tome Bisounours. Je sais qu'il y a le 2 qui va sortir. Je pense pas prendre le 2 pour le moment parce que bah, j'ai les 50 à faire là déjà. J'ai déjà ce tome là à faire. Je sais pas, je vais voir. J'hésitais avec le Schtroumpf. Le problème du Schtroumpf, c'est que bah, il y a un peu de bleu quoi. Un peu de bleu, un peu de vert. Donc, mais le Schtroumpf, c'est aussi quand même dans ma pile à colorier. Ensuite, j'ai pris celui-là, le Jardin Extraordinaire. Alors, on est toujours sur du Hachette Heroes, mais c'est pas du Disney. Voilà. Là, tout ce que je vous montre, c'est du Hachette Heroes. Mais c'est pas du Disney. Et là, j'ai pris vraiment pour les couleurs. Alors, les couleurs sont magnifiques. Il y a des superbes choses, des superbes paysages. Pour le moment, j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait celui-là. C'est un des premiers que j'ai fait au gel acrylique. Et j'attendais parce que je voulais m'exercer à l'arranger sur celui-là. Parce que les coloriages, regardez, là vous avez 2, 4, 6, 7 couleurs. 7 couleurs, je pense qu'avec 7 couleurs, je peux faire de l'arranger pour pouvoir commencer à m'entraîner un peu. Voilà, bon là non, mais vous avez certains dessins où il y a très peu de couleurs. Et je me dis pour démarrer de l'arranger, ça peut être pas mal. Toujours chez Hachette Heroes, j'ai pris les trésors du Japon. Donc là, c'est pareil, hein, les illustrations sont juste waouh. Alors, il y a des illustrations que moi, je suis pas forcément très fan. Mon genre, par exemple, ça, bon, je préfère le jardin. Enfin, voilà. Bon, après, il en faut pour tout le monde. Donc, le Japon, il est vraiment pas mal. Et j'en ai fait un. J'ai fait celui-là. C'est pareil, c'est un de mes premiers coloriages mystères que j'ai fait au crayon de couleur. Voilà. Et j'en ai pas fait d'autres. Et puis pour finir avec le Hachette Heroes sous forme, j'ai le Voyage autour du monde, où j'ai trouvé très sympa parce qu'il y a vraiment beaucoup de paysages. Alors là, on est vraiment sur... moi, ça, les paysages, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Donc j'ai fait... j'en ai fait un ou deux, je sais plus, je vais regarder. En plus, je suis pas sûre... Ah si, je les ai notés. Donc j'adore, en plus il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça permet quand même d'avoir des choses assez sympas. L'avantage en plus c'est que vous avez le nuancier sur le côté, donc vous pouvez faire le nuancier sur le côté, chercher vos couleurs. Donc j'ai fait celui-là, ça doit être les montagnes de Petra je crois, 41, je sais plus, ça doit être Petra il me semble, ouais c'est ça, Petra en Jordanie, donc voilà. Et puis j'ai fait... hop, il est où? Hop, j'ai fait celui-là. Ça doit être le Kilimandjaro. Et a priori, j'en ai fait un autre, mais il me semblait. Et j'ai fait celui-là. Voilà. Celui-là, je l'ai fait au feutre à eau. Et j'ai trouvé qu'il rendait vachement bien. Franchement. Alors, je l'ai fait que au feutre à eau. J'ai pas fait... parce que maintenant, vous pouvez faire du feutre à eau plus du crayon. Ça efface les traces. Il faudrait que je retente un coloriage avec feutre à eau et crayon. Voilà, donc celui-là, j'en ai fait 3. Et je ne les ai pas tous notés. Bon, c'est pas grave. Et enfin, pour finir avec Hachette Heroes, récemment, j'ai acquis 2 choses. J'ai acheté
les posters. Donc j'ai pris le Princesse. Hop, je vous montre la solution. Voilà. Donc on a le poster. Voilà. Avec, qui est quand même grand, hein. Et vous avez dedans donc la solution, vous voyez, qui est vraiment très très belle, plus, accrochez-vous, tout le nuancier. Alors je pense que le nuancier ça va être coton, mais à mon avis je vais être obligée de jongler entre les gel pens et les acryliques. Mais vous voyez un peu le nuancier, j'ai pas compté les couleurs, ça me déprime. Mais voilà, donc ça c'est Ariel. Ils en ont sorti plusieurs, hein, des posters. Moi pour le moment j'ai pris celui-là parce que je le trouvais sympa. Le prochain je pense que je prendrai Réponse avec les lanternes. Il est super joli. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je pense que je prendrai Réponse parce qu'avec les lanternes il est vraiment très beau. Mais je pense qu'à faire il doit être coton. Et puis j'en ai pris un autre. Alors je connais pas du tout le dessin animé. Quand je vous dis que je suis complètement à la rue. Mais j'ai trouvé la solution super jolie. C'est Encanto. J'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. Alors c'est un 44,6 par 59,4. Donc après on peut le mettre dans un cadre 50 par 60 pour l'afficher une fois qu'on a fini notre coloriage. Et donc celui-là, on va regarder la solution. Hop. Ah, il n'y avait pas le... On ne semble pas d'avoir ouvert. Ah, c'est peut-être... Regardez-moi cette solution, comme c'est trop joli. C'est superbe. Par contre, bah voilà, c'est pareil. Il y a un nuancier de fou. De fou, de chez de fou. Alors, je sais pas, j'ose pas trop. Je pense que c'est un papier. Il faudra que je fasse des tests. Mais je pense que c'est un papier qui se prête pas mal au crayon de couleur. Il y a beaucoup de petits détails. Je sais pas. Crayon de couleur, gel pen, je sais pas du tout. Mais celui-là, il se prêterait peut-être au crayon de couleur. Avec les crayons de couleur action, là, les Van machin. J'arriverai pas à le dire. Hein. Les Van B. Voilà, tout le monde dit Van B. Parce qu'il n'y a personne qui arrive à dire. Mais peut-être avec les Van B, pourquoi pas. Parce qu'il y a quand même un nuancier sur les Van B qui est quand même pas mal. Et puis ils sont super agréables à travailler. Et sur ce type de feuille là, je ferai des tests parce qu'en fait le nuancier, c'est les. Vous voyez, vous pouvez choisir les couleurs et vous trouvez vos nuanciers. Franchement, je vais voir parce que je trouve que là, il se prêterait plutôt pas mal à du crayon de couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais le Encanto, je le verrais plus en crayon de couleur. Alors que le Petite Sirène, je le verrais plus en feutre acrylique ou... Ouais, plus en acrylique et en gel pen. Voilà, et bien écoutez, vous avez tous mes cahiers à châti rose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce. Booster la vidéo si le cœur vous en dit, ça m'aide énormément dans mon référencement. Abonnez-vous à la chaîne, c'est complètement gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir l'information sur les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.